Pour les étrangers, le président Kagame est bien vivant. Il fait du business. Il envoie les mercenaires un peu partout en Afrique pour sécuriser quelques dictateurs ou protéger les lignes de pétrole des Européens. Il collecte des milliers de réfugiés indésirables dans les pays européens pour les amener par force dans son propre petit pays, mais au prix de quelques millions de pounds. Pour les étrangers, Kagame est bien vivant. En revanche, de plus en plus, un grand nombre de Rwandais croient que Kagame est mort il y a 2 ans. Ce que les étrangers voient n'est qu'un masque d'une autre personne appelée David. Alors, Kagame est-il mort ou est-il vivant? Pour les étrangers africains, je comprends leur attitude. Ils connaissent seulement Kagame, montré par la presse occidentale comme un leader charismatique. Les étrangers africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, ne connaissent pas les intrigues tyranniques de Kagame et les mensonges des Occidentaux. Ils ne le savent pas. Mais les Rwandais savent tout cela. Ils en ont souffert et ils en souffrent encore. Au cas où Kagame serait mort, on peut entrevoir l'intérêt géopolitique de maintenir le doute pour pouvoir expédier les affaires non achevées. Les Rwandais savent bien que depuis 2 ans, Kagame ne s'est jamais montré aux Rwandais d'une façon réelle, mais toujours par des photos et des vidéos. Les Rwandais voient très bien que ces photos sont bien des fois truquées, éditées et manipulées. Vu le chaos et les violences de toutes sortes dans tout le pays, pas mal de Rwandais se demandent s'ils ont réellement un président. Considérant tout cela, je me méfie un peu des Rwandais qui affirment avec assurance, parfois mêlés d'arrogance, que Kagame est bien vivant. Je donne du crédit à ceux qui doutent. C'est plus humble, c'est plus scientifique. Mais je leur reproche de leur manque d'effort pour exiger la vérité sur la vie ou la non-vie de leur président, pour sortir du doute. À propos de peu de Rwandais qui savent à 100%, disait-il, que Kagame est mort, et qui continuent de reproclamer haut et fort contre vents et marées, j'admire leur courage. Devant un président incapable de lever toute ambiguïté et de montrer à ses citoyens, d'une façon sans équivoque, qu'il est réellement vivant, je peux comprendre ceux qui affirment qu'il est mort. Si on analyse très bien, on peut voir que des violences et des génocides que nous avons connus au Rwanda, c'est le fruit des mensonges à haute échelle, bien calculés, diaboliques. Maintenir le doute, l'ambiguïté sur la vie ou la non-vie d'un président, c'est aussi un mensonge à haute échelle, diabolique. Les Rwandais ont le droit et le devoir d'exiger la levée d'ambiguïté sur la vie ou la mort de leur président. C'est aussi une bonne voie de prévenir des violences futures.